Avant de poursuivre davantage cette deuxième partie de la gestion des ententes préalables, il y a quelques autres fonctionnalités d'Asclepios qu'il serait intéressant de découvrir. Si nous allons en entente médicale, nous voyons que l'entente qui nous intéresse, c'est l'entente numéro 24. Très bien. Mais Asclepios dispose d'un système de messagerie entre les prestataires médicaux et la mutuelle. C'est ici, à ce menu messagerie. Si nous cliquons sur, sur ce sous-menu messagerie, nous accédons à la liste de tous les messages qui ont été envoyés, qui ont été entre le prestataire médical, en l'occurrence l'hôpital La Sainte-Grâce, et la mutuelle. Alors, la dernière, c'est une opération de test, mais l'avant-dernière nous intéresse davantage. Cliquons sous ce message numéro 43 et voyez que, en parallèle de la demande d'accord préalable, Asclepios a envoyé un message à la mutuelle confirmant cette demande d'accord préalable. Ce qui veut dire qu'en aucun cas, votre demande risque de passer inaperçue. Autre chose, si nous revenons aux prestations médicales, la 119, celle qui nous intéresse, observez dorénavant que le message clignotant est passé à demande d'accord en cours. Et bien maintenant, nous allons attendre que la mutuelle nous délivre sa réponse et tout de suite, nous allons voir l'incidence l'incidence immédiate au niveau du prestataire médical. Bien, allons voir maintenant si la mutuelle a répondu à notre demande. Sous menu entente préalable, effectivement, nous voyons que la demande numéro 24 a été accordée. Alors, on va la consulter. Dans quelles conditions cette demande a été accordée? Nous allons à l'onglet Décision et nous voyons que, effectivement, nous avons eu un accord, mais à hauteur de 7 000 francs au lieu de 8 000. Et que il est en plus précisé dans l'appréciation du médecin conseil que l'accord pour cette opération est délivré à hauteur de 7 000 francs. Alors maintenant, observez que d'une part, nous avons un message défilant qui nous confirme cet accord, mais aussi le bouton imprimer est devenu accessible. En cliquant dessus, nous allons pouvoir éditer une version papier de cette demande d'entente préalable qui a été accordée. Et les conditions de cet accord ont aussi été reportées sur ce document. Parfait. Revenons maintenant à notre prestation médicale. Il s'agissait de la prestation médicale 119. Nous voyons aussi qu'à ce niveau, l'entente préalable accordée est confirmée. Et si nous allons dans l'onglet Demande d'accord, en retour, la décision du médecin conseil apparaît aussi au niveau de la prestation médicale. Alors, effectivement, nous voyons que ordonnances et dossiers sont accessibles et on serait tenté, si besoin est, d'aller produire une ordonnance pour cette personne rapidement, puisqu'effectivement, nous avons l'accord. Cliquons sur Nouveau. Et bien, voyez-vous, nous ne pouvons pas enregistrer d'ordonnance parce que, effectivement, observez, cette manipulation est volontaire de notre part. C'est pour vous montrer que lorsque vous revenez d'une demande accordée,
il faut absolument cliquer sur le bouton Appliquer, qui est devenu accessible, et ceci pour prendre en compte les éventuels changements financiers qui résultent de l'accord préalable. Regardez par exemple ici, même si le taux est de 80%, c'est la décision de l'accord préalable qui prime et les montants ont été automatiquement mis à jour conformément à ce qui a été décidé dans l'accord préalable, ce qui reste finalement assez logique. Donc nous allons confirmer tout cela par le bouton appliquer. OK. Et voilà, nous avons validé notre prestation médicale. Alors maintenant, je vais cliquer sur le bouton ordonnance et je vais pouvoir saisir d'éventuels médicaments. Alors, en vue de cette opération de l'appendicite, alors, opération appendicite, ok. Alors, nous allons mettre juste pour illustrer. Par exemple, du Nurofen Cap. Trois gélules. Trois gélules par jour. Pendant 3 jours. Par exemple. Eh bien, on valide et nous pouvons à ce moment-là imprimer une ordonnance qui accompagnerait éventuellement l'opération d'appendicite. Et cette ordonnance apparaît ici dans la liste des ordonnances de la prestation. Nous rappelons qu'il est permis de saisir jusqu'à 2 ordonnances par prestation. Au-delà de ces 2 ordonnances, toute demande supplémentaire sera systématiquement verrouillée. Alors, nous allons consulter le dossier. Nous voyons effectivement que cette dame, le 904, était venue pour un problème d'asthme et qu'aujourd'hui, elle apparaît de nouveau, malheureusement, pour un problème d'appendicite. Le dossier médical est aussi mis à jour en même temps. Voilà, ces observations clôturent donc ce cours sur la gestion des prestations médicales, et notamment dans le cas particulier d'une demande d'accord préalable. À bientôt pour une nouvelle leçon.